Avec la leçon 216, nous sommes à nouveau rappelés que nous ne sommes pas des corps, mais nous sommes libres, car nous sommes encore tels que Dieu nous a créés. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Quand cela sera fermement compris et gardé en pleine conscience, et tu ne tenteras pas de te nuire à toi-même, ni de rendre ton corps esclave de la vengeance. Tu ne t'attaqueras pas et tu te rendras compte qu'attaquer autrui n'est qu'attaquer toi-même. Tu seras libre de l'insane croyance que d'attaquer ton frère te sauve. Et tu comprendras que sa sécurité est la tienne et que dans sa guérison, tu es guéri. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Ce ne peut être que moi que je peux blesser. Ce ne peut être que moi que je nuis. Ce ne peut être que moi que je peux rendre malheureux ou triste. Et peut-être tu as peut-être des réflexions où tu te dis mais non, ici et là, ce n'est pas comme ça. Mais peut-être tu aimerais simplement une fois affirmer cela, une fois simplement de dire oui à cette leçon et d'abandonner les doutes. Nous incluons sans cesse la résistance et nos doutes. Mais Jésus nous dit que ce n'est que peut-être que nous-mêmes qui nous pouvons nous blesser. Moi, je le crois, je fais déjà très souvent cette expérience. Ce n'est que moi-même que je peux attaquer et de me blesser. Il n'y a personne d'autre qui m'attaque. Ça signifie chaque fois que je me sens mauvais, que je me sens mal, que je me sens harcelé, que je me sens attaqué, que je me suis infligé cela moi-même. Ce que je donne, je le reçois. Et ça, c'est la règle d'or. Ce que je sens en moi, que je peux le voir. Autant que je crois au passé, que je peux la considérer comme vérité. Seulement à ce moment-là, elle est réelle pour moi, elle est vraie, autant que j'y crois, autant que nous nous accrochons et nous référons à notre passé, autant que nous nous blessons. Par exemple, hier soir, il y a une image qui m'a apparue, ou même plusieurs, comme mon frère m'a blessé pendant mon enfance, comme il m'a manipulé, comme il m'a abusé, des choses pareilles. Pourquoi ces images sont là? Pour que j'analyse cela? Pour que je confirme cela? Pour que je suis avec cela pour confirmer mon existence de victime? Ou est-ce que ces images apparaissent pour que je les donne au Saint-Esprit? Pour moi, ça n'a qu'un seul objectif qui est de donner directement au Saint-Esprit pour que je peux constater que le passé n'existe pas et que je ne peux pas vivre de ce moment présent vers le passé. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de temps. Et chaque souvenir qui apparaît n'a qu'un seul but, un seul objectif, pour laisser guérir, pour se laisser guérir, pour que je puisse m'expérimenter en tant que guéri.
lorsque j'ai formulé hier que toi, que nous, n'avons encore jamais fait d'erreur, jamais fait de faute, à ce moment-là, c'est vraiment très intéressant d'observer les réactions, car dans le système de pensée égotique, il ne t'est pas permis de ne pas faire d'erreur. Tu n'as pas le droit, depuis dans le système de pensée égotique, d'être sans erreur, d'être sans faute, d'être impeccable. Les erreurs qui sont vues sont défendues, on les défend, et ainsi nous nous crucifions nous-mêmes. En tant qu'ego, il ne t'est pas permis, tu n'as pas le droit d'être heureux, tu n'as pas le droit d'être paisible, tu n'as pas le droit d'être innocent, tant qu'ego, tu n'as pas le droit d'expérimenter, de vivre une relation sainte. Dans l'ego, avec l'ego, tu n'as pas le droit d'aimer, mais aimer écrit ici avec majuscule. Bien sûr, tu as le droit d'aimer, et bien sûr de te séparer, parce que tu n'aimes plus. Ça, tu as le droit. Toute autre chose, tu n'as pas le droit. Et si tu te permets toi-même d'aimer, à ce moment-là, tu vas être attaqué de quelqu'un qui ne peut pas comprendre cela. Souvent, tu vas être isolé et tu te sens incompris. Silke et moi, par exemple, nous sommes engagés dans une relation de représenter une relation sainte dans notre relation. Et lorsque nous sommes engagés dans cette relation, nous a été permis de nous aimer, nous avons expérimenté cela jusqu'au moment où j'ai constaté pour moi que la permission de l'ego d'aimer commence de plus en plus à diminuer. Il apparaît plus le droit de critiquer, de réfuter, de chercher des erreurs et des choses similaires. Et comme dans le système de pensée de mon ego, il y a la permission, il y a le droit de se séparer. Ces pensées sont apparues, les pensées de séparation. Juste que j'ai constaté cela, j'ai expérimenté, j'ai vécu des choses concernant cela où je me suis attaquée moi-même. Je me suis attaquée moi-même sans cesse et que j'ai vraiment constaté que nous sommes pas dans un véritable que je constate que nous ne sommes pas dans un véritable amour, que pas dans un amour éternel, dans un amour complet, car toutes les idées personnelles que nous avons engagées dans cette relation, mais aussi avec le droit de se séparer et de se séparer ou de se aimer à nouveau pas à des moments. De regarder vraiment cela et de donner cela au Saint-Esprit
compris. Pour cette raison, il y a les relations, car cela nous amène dans une relation guerrière, dans une relation sainte, dans une relation complète, où nous nous crucifions plus, où nous nous blessons plus, mais nous regardons vraiment dans avec un regard qui inclut tout, avec un regard vraiment complet, et nous regardons plus sur les erreurs ou les choses que l'autre peut ou qu'il peut pas. Nous regardons plus sur des comparaisons, mais et nous regardons avec tout ce qui apparaît, tout ce qui regardons sur tout ce qui nous a amené dans cette incarnation pour qu'elle puisse être guérie dans la relation. Et je l'ai déjà une fois mentionné ici, que le seul problème dans ce monde est les relations non guéries dans lesquelles nous nous crucifions. Ce sont nos histoires d'amour non guéries dans lesquelles nous nous expérimentons et dans lesquelles c'est permis, dans lequel le système d'égotique nous donne le droit de nous trouver, de nous séparer. Et pour cette raison, Jésus nous dit nos relations sont un engagement. C'est un engagement d'abandonner toutes ces choses erronées. Et lorsque nous pratiquons le cours comme nous le faisons, notre amour personnel doit disparaître. Et bien sûr, ça fait apparaître un temps incertain. Alors, la question se pose à ce moment-là, qu'est-ce que nous sommes? Qui nous sommes? Lorsque ce moi-je personnel se transcende et qui est soudainement plus disponible, mais nous essayons encore nous accrocher convulsivement. Moi, j'ai vraiment essayé de m'accrocher convulsivement à ma personnalité en cherchant des erreurs chez l'autre, ou on peut aussi dire j'ai comparé. Mais heureusement, j'ai découvert cela, car je ne sais pas combien de fois j'ai déjà répété cela. Et heureusement, maintenant, ça peut être amené à la guérison. Je n'aimerais plus me blesser moi-même. Je ne veux plus me crucifier moi-même dans l'intérieur des relations, dans les relations. J'aimerais prendre la entière responsabilité pour que la responsabilité que le Saint-Esprit a pour ma relation puisse être comprise. Ainsi, je donne ma relation, nous donnons notre relation au Saint-Esprit. C'est une responsabilité et qui lui prend la responsabilité, et puis nous nous laissons guider avec bonheur par lui. Et je dis cela pour que tu reconnais au cas où que tu es dans une relation qui semble être difficile. Ça doit être ainsi parce que le chemin impersonnel que nous empruntons
n'a rien à voir avec nos idées, idées personnelles que nous avons sur l'amour ou sur l'amitié. Encore une fois, il soit dit, dans le système dans l'intérieur du système de pensée égotique, nous est permis de se rencontrer dans une relation, de se aimer et bien sûr ensuite se quitter, de se séparer. Tu as le droit de faire des erreurs et de te sentir coupable pour cela, mais tu n'as pas le droit de mettre cela en question dans ce système de pensée égotique. Et dans ce système de pensée égotique, tu n'as pas le droit d'être le Christ. Ça, c'est sous peine de mort. C'est ainsi. Et si nous regardons cela vraiment avec sobriété, nous pouvons prendre avec lucidité, nous pouvons prendre une décision et dire « Hey, stop !» Ces lois que moi j'ai créées, je ne veux plus me soumettre. Je ne suis plus l'esclave de mes relations, ou je ne suis plus esclave dans mon identité personnelle. Si je me reconnais dans ma véritable identité en tant que Christ, alors je dois me donner la permission, le droit de ne croire plus du tout à ces lois de l'ego. Et bien sûr, concernant cela, il y a de l'incompréhension qui doit apparaître parce que c'est une évidence, parce que tu ne t'orientes plus après les panneaux d'interdiction, parce que tu ne considères plus les panneaux de stop. Autant que nous suivons le système de pensée égotique, nous voyons sans cesse des panneaux d'interdiction. Nous voyons sans cesse les limites que nous nous sommes imposées nous-mêmes et qui nous blessons sans cesse, et qui nous crucifient sans cesse. Hey, stop, et pas plus loin. Et il faut encore une fois te rappeler, l'ego s'assied avec toi pour étudier ce cours en miracle. Il te dit « Ah oui, ça nous allons apprendre. » Mais nous n'allons pas le comprendre. Nous allons continuer de faire attention aux panneaux d'interdiction. Nous allons continuer à rester dans l'expérience d'un amour limité. Nous n'allons pas dépasser cela. Et aujourd'hui, tu entends quelque chose que tu n'as peut-être pas encore entendu jusqu'à présent. Et ça te donne la possibilité de prendre une décision, de laisser les panneaux d'interdiction derrière toi et de laisser cette frontière, ces limites imaginées derrière toi pour expérimenter l'amour éternel, l'amour qui inclut tout, et pour expérimenter un amour éternel et expérimenter un bonheur éternel pour que la relation peut être expérimentée en tant que guérie,
Et, et dans le système de pensée égotique, aucune relation va être expérimentée en tant que guérie. Car l'idée personnelle de l'amour que nous avons fait est limitée, et pour cette raison, on ne peut pas trouver le bonheur. Et je suis tellement reconnaissant et plein de gratitude que je puis reconnaître cela en moi et de partager cela avec toi. Et à quel point c'est grandiose de reconnaître cela. Je ne sais pas qui aimerait vraiment comprendre cela, mais celui-là qui désire de comprendre cela, il a vraiment une clé énorme entre ses mains qui te donne les moyens d'ouvrir la porte vers l'esprit pur et d'utiliser cette clé et de ne plus voir cette clé en tant que panneau d'interdiction, de stop. Nos prochains pas seront faciles si tu fais celui-là aujourd'hui. À partir de là, nous avançons assez rapidement, car une fois que tu comprends qu'il est impossible que tu sois blessé, sauf par tes propres pensées, la peur de Dieu doit disparaître. Tu ne peux pas croire alors que la peur est causée au dehors. Et Dieu, que tu avais pensé bannir, peut à nouveau être accueilli au-dedans de l'Esprit Saint qu'il n'a jamais quitté. Laissons être nos prochains pas faciles. Ne voulons plus aller avancer avec un pas lourd et de nous traîner à travers cette vie. Aucun panneau d'interdiction devrait nous arrêter. Aucune idée d'un amour limité ou d'un bonheur limité devrait nous arrêter. Tu n'as pas fait une seule erreur. Alors, mais malgré cela, utilise toutes les images qui apparaissent sur ton chemin que tu empruntes. L'amour est le chemin que j'emprunte avec gratitude. Je emprunte ce chemin avec douceur et laisse-toi guider et laisse-toi montrer de celui-là qui te connaît, qui sait qui tu es, qui te connaît dans ta véritable identité. Tu ne la trouves pas dans tes limites, n'est-ce pas? Nous devons trouver un peu de courage et d'engagement pour nous reconnaître au-delà ces frontières, ces limites, et de reconnaître le soi-disant autre. Lorsque tu reconnais celui-là qui est en face de toi, tu te reconnais toi-même. Lorsque tu reconnais celui-là en face de toi, tu sais qui tu es vraiment. Autant que nous regardons celui-là en face de nous, selon nos panneaux d'indication, nos panneaux d'interdiction, nous voyons uniquement un panneau de stop. Nous voyons uniquement nos propres limites. Nous voyons uniquement nos propres accusations. Nous voyons uniquement nos propres comparaisons. Uniquement les auto-accusateurs accusent et condamnent.
Seulement ceux-là qui se blessent avec leur monologue quotidien peuvent blesser. Je crois qu'ils peuvent blesser. Et ainsi, nous voulons être silencieux, écouter la vérité. Et nous voulons plus être avec ces monologues incessants. Ici est quelque chose de faux et celui-là a dit telle chose et elle a dit telle chose. Il y a 5 ans, tu as fait telle chose. Nous pouvons uniquement nous attaquer nous-mêmes. Et nous faisons cela avec nos propres pensées. Et cette raison, nous devons être vigilants envers nos pensées. Des pensées sont des images que nous avons faites. Toutes les images qui apparaissent veulent être guéries. Et nous voulons les accepter avec gratitude. Et ne plus être dans l'accusation. Nous sommes sans cesse dans cette auto-accusation pour empêcher de nous reconnaître en tant que le soi du Christ. Nous voulons sans cesse empêcher ça activement. Chaque accusation et attaque que nous commençons, nous voulons blesser. Chaque jugement que nous faisons doit blesser. Bien sûr, nous pouvons dire que nous n'avons pas pensé cela, nous n'avons pas voulu faire cela, mais nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Nous attaquons parce que nous le voulons à l'intérieur de nos limites. Et pour cette raison, ça demande une discipline, ça demande une vigilance et ça demande le courage d'être honnête. Le courage d'être honnête envers nous-mêmes et d'observer où j'attaque encore. Ou de te poser la question, pourquoi j'aimerais encore blesser? Pourquoi j'aimerais encore blesser quelqu'un d'autre? Quel sens a cela? Et si nous regardons cela vraiment avec une certaine sobriété, nous allons constater que ça n'a aucun sens, l'idée que j'ai donnée à cette situation. C'est uniquement pour confirmer ces panneaux d'interdiction. Oui, ego, tu as raison. Cette frontière, je ne veux pas la dépasser. Là, je ne peux pas pardonner. Là, j'ai raison avec mes accusations. Et ce droit est défendu pour que la relation se termine de nouveau, pour que le conflit se maintienne et que l'amour ne va jamais être reconnu ce qu'elle est véritablement. Est-ce que nous voulons encore écouter l'ego? Est-ce que nous voulons continuer à regarder ainsi sur le monde et sur nos relations? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et comme déjà dit, ça nécessite la discipline, la vigilance et le courage.
je peux rien m'imaginer qui peut vraiment enlever le pouvoir à l'ego. Que ce qui est dit, qui est démontré ici. Si tu regardes ça vraiment sérieusement, à ce moment-là, ton ego va vraiment être enlevé de tout pouvoir avec une rapidité. Car chaque fois que tu pratiques le pardon au lieu de l'attaque, à ce moment-là, un panneau d'interdiction, c'est-à-dire qu'une limite, une frontière va être démantelée. Et je sens déjà dans mon esprit, lorsque je m'adresse à toi, comme les frontières, les limites disparaissent. Si je regarde vraiment précisément, ces frontières n'ont jamais existé. Ces limites n'ont jamais existé. C'est uniquement des illusions, des jeux de réflexion, de vouloir avoir raison. Pour rester loin de l'amour. Pour pas accepter la guérison. Nous ne devons pas être guéris, mais nous devons accepter la guérison. Ce qui n'a jamais été malade ne doit pas être guéri. Tu n'as jamais été malade, alors tu ne dois pas être guéri. Mais autant que tu crois que tu dois être guéri, à ce moment-là, tu mets un nouveau panneau d'interdiction. À ce moment-là, tu rends nouveau réel un panneau de stop, une loi auquel tu t'es soumis. Car lorsque je reconnais ce que je fais m'inflige la souffrance et rien d'autre que la souffrance et la séparation et d'autres conflits, lorsque je reconnais que je m'inflige cela à moi-même, à ce moment-là, je peux également le terminer. Tout ce que je fais, je m'inflige à moi-même. Si j'attaque, je souffre, mais si je pardonne, le salut me sera donné. Je ne suis pas encore, je suis vraiment libre. Et j'ai vraiment le sentiment qui s'occupe avec ce cours au miracle ou ce plan de guérison universel, ce plan d'enseignement universel va arriver un moment à ce point d'inflexion où il observe ses pensées avec discipline, avec vigilance et avec courage. Parce qu'il ne peut plus s'attaquer lui-même. Et je crois, toi, celui qui m'écoute maintenant ici, tu es arrivé à ce point. Merci. Merci pour ton écoute.